La grande porte d'Alwyn, capitale du royaume d'Alguise, est grande ouverte. L'immense cité où vivent plus de 300 000 citadins vous accueille les bras ouverts après une dernière journée de marche. Ces tours de pierre haute, ces remparts imprenables et ces maisons en tuiles rouges dessinent une merveilleuse cité typique de l'île. Les pavés des rues font couiner les roues des charrettes, les coqs chantent en chœur l'allégresse de la ville. Mais ce qui vous surprend surtout, c'est la gaieté, la joie, la fête qui s'éveille ce jour-là dans la cité. Des enfants jouent à faire voler des cerfs-volants et des rubans rouges et bleus. Des banderoles et des drapeaux flottent partout sur les devantures des magasins et sur le porche des maisons. Les arbres sont décorés de guirlandes, de grandes bougies et d'étoiles brillantes. Les fourneaux des boulangeries tournent à plein régime et une odeur délicieuse de brioche à l'orange et à la cannelle s'en dégage. Les gens vont et viennent, dans des habits colorés, chantent et dansent partout dans la ville. Bienvenue, chers amis, dans le plus grand et le plus attendu festival de Touerde. Bienvenue au jour du Soltern Day. Quand vous passez les grandes portes de la ville, il y a, comme je le disais, ces odeurs qui arrivent comme ça, puis cette célébration sublime, toutes ces couleurs, en dominant, on a du vert, du rouge, du or, de ces guirlandes sublimes qui scintillent dans les arbres, sur les tours, etc. et sur les magasins. Et vos deux accompagnateurs ont un sourire sur le visage, tellement heureux que vous soyez arrivés à temps pour vivre ce jour. Et nous sommes à l'aube. Nous sommes un petit peu plus tard quand même. Soyons raisonnables, nous sommes vers 8h du matin, quand même le matin. Et vous arrivez enfin dans l'immense ville d'Alwyn. Que faites-vous ? Il n'y a pas d'ordre, faites ce que vous voulez. Je la connais, moi, la ville, pour le coup. T'es déjà venu dans la capitale. Qui était déjà très jolie, très bien entretenue pour le coup. Les routes, enfin les ruelles sont pavées. Il y a vraiment un effort aussi pour avec un système d'égout, etc. Donc c'est une ville qui est assez propre et qui est toujours, si elle est très pieuse, il y a toujours une gaieté, quelque chose qui traîne ici que t'aimes bien, et en même temps très studieux. Voilà. Moi, je vais me diriger vers le meilleur forgeron de la ville. Ok, ça marche. Donc est-ce que tu préviens les garçons avant de partir ? Oui, tu leur dis sûr. où tu vas ? Ok, ça marche. Pendant que tu pars, justement, tu viens de croiser des gens, un groupe de personnes qui étaient devant une des boulangeries, et en attendant qu'ils soient livrés des brioches pour la célébration de ce soir, ils étaient tous habillés en habits traditionnels pour célébrer le fameux Saint Arthur, qui était un prêcheur, le premier saint. Et donc ils sont des grands chapeaux, un peu style sorcier pour nous, et des grandes robes, et ils sont en train de chanter des chants dans la langue traditionnelle d'Alguise pour célébrer le jour du Solern, donc le jour du grand soleil, de la grande lumière, on pourrait traduire ça comme ça, devant le ponton. Donc tu t'en vas, il vous a prévenu, partir vers un forgeron. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose de particulier ? Oui. Moi je m'adresse aux deux là qui nous ont accompagnés. Ouais. Je fais, vous, venez par là. Oui, bien sûr. Ouais, ça va barder. Et, Bien sûr, Seigneur. Non, je leur demande, votre roi là, il veut nous voir ou... Oui, bien ou pas sûr, Ouais. bien sûr. Quand est-ce qu'il nous attend ? De ce que nous en savons, il y a pour l'occasion ce soir une immense fête au palais. Ok. Du coup, celui qui va me répondre, là, je lui Oui, dis, donne-moi ta veste. Monsieur, je vais avoir froid. Donne Bah, t'es arrivé à ta cité, tu vas pouvoir t'abriter. Vous voyez, vous êtes témoin quoi. Il commence à l'enlever parce qu'il Lobby, il a trop peur quoi. Et il y a Terreur qui met sa main sur l'épaule du gars. Je t'en achèterai une. Non, moi j'en ai besoin maintenant, j'ai pas envie que les gens me dévisagent. Et il regarde et il fait. Je lui enlèverai de sa bourse, tiens. Il donne 2 pièces au jeune homme en lui disant je suis sûr que vous trouverez un habit tout neuf qui vous sera parfaitement. Et il te donne son habit qui est en carreau. J'enlève juste les manches que je Il rends le déchire. au gars. Ouais. Du coup. Et puis je m'en sers un peu pour de faire une capuche, tu vois, pour Ouais. dissimuler mon visage dans la cité, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de leur dire. Et ces derniers jours, encore plus que d'habitude, vous avez remarqué, même vous qui vous le côtoyez depuis longtemps, l'apparence physique de Cutios, c'est vraiment... Il n'y a pas d'autre mot, quoi, il est laid. Même à vous, il vous fait peur. Il suffit d'une lumière un peu tamisée, etc. et vous avez vraiment peur. Donc il récupère les morceaux de sa Ouais, chemise. parce que Et moi je vais leur dire aux deux là, c'est ici que nos chemins se séparent.
D'accord, Seigneur. Merci infiniment, et... nous sommes tellement heureux. Que Sol vous protège. Arrêtez un peu avec Sol. En fait, Les deux. Merci. Vous êtes assez terre à terre, mais bon. Les deux, là. Oh, assez terre à terre, Sol. C'est très beau, ça. J'aime beaucoup. Je disais rien, mais ça m'a saoulé. Ouais, bien sûr. À force, machin et Tous les jours. Ah, c'était vraiment tous les jours. Hein. Ça t'a saoulé. Excellent. Extraordinaire. C'est une Bah, c'est- ribambelle ça n'arrête pas, en fait. On peut dire que c'est un sacré Vous êtes on flyer parce qu'il y a un mec qui Mais arrive. t'as Ce soir il y a la fête. Il a un petit flyer dans les mains. Allez, bon, ça va. Non. Une vraie farandole. Allez, c'est parti. La farandole. Pardon. Allez voir la farandole de. Comment elle s'appelle? C'est la doyenne de Jeanne l'humanité. Calment. Jeanne Calment. C'est extraordinaire. Ah, Allez, oui. écoutez ça. Super chanson. C'est sublime. Incroyable. Ah, voilà. Bien, revenons à nos moutons. Voilà. Et ben, ça les a je veux dire, séchés. Hein. Arrêtez un peu. Ça les a séchés. Oui, bien sûr. Je dis, c'est pas Sol qui vous protégera. D'accord, c'est bien. Je dis sacrilège. rien, mais je suis d'accord. Hein. Et ils s'en vont. Dorian, tu as mis ta tenue. Noltar, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais, j'ai. Ah, tu l'as même pas mis en fait. J'ai plus de tenue. Bah, là, t'as déchiré des vêtements. Non, mais c'était pour... C'est juste pour la tête, pour quoi. la tête. Oh là là, la tête de fion, qu'est-ce que ça va lui faire, celui-là? C'est pour ça que j'ai Oui, enlevé oui, les bien manches. sûr, pour bah, pas bien que ça sûr, bien fasse sûr, bien deux sûr. trucs qui pendent. Ah oui, oui. Mais non, non, j'ai pas de. D'accord, non, je mais suis très torse bien. nu. Ok. J'ai une paille. Noltar, est-ce que tu veux faire quelque chose? Ouais, non, je vais chercher un chimiste du coin et de quoi faire des potions pour tout le monde. Très bien, c'est noté. Tu iras vers l'alchimiste, mais il va se passer un truc à l'instant, donc... mais tu partiras, ok, ça marche? Est-ce que tu voudrais faire quelque chose de Oui, spécial? je vais dire déjà à tout le monde avant qu'ils partent, etc. Soyez prudents, faites confiance à personne et on se retrouve dans, je sais pas, je donne une heure. Une heure? Oui, tu donnes Non, une enfin, heure. je donne une heure. Et voilà. t'es... À tel endroit. Bah, Thérieux en profite juste à votre droite, en fait, à l'entrée de la ville, il y a une auberge. Donc lui, il vous dit... Ah bah l'auberge. oui. Voilà, et l'auberge s'appelle Ted and Breakfast. C'est pas Bed and Breakfast, c'est Ted and Breakfast. Mm. Rejoins-nous, on a qu'à se rejoindre ici à... Et moi je pars vers un maître tailleur ou un truc comme ça pour faire soit reprendre, soit L'armure. trouver une nouvelle tenue pour réparer mon armure de cuir. On en reviendra dans quelques secondes, parce que c'est un point important des règles du jeu. Mais en fait, à un moment où vous allez vous séparer, il y a deux hommes en armure sublime. Ce qu'on appelle les paladins de sol, vous en avez vécu dans le one-shot. On peut pas faire mieux, c'est l'élite du guerrier sur R2. Ce sont des hommes qui portent des, vous mettez une image, des armures d'or sublimes. Ils font plus de 2 mètres. Des armes, des boucliers incroyables qui luisent une lumière folle, et surtout on ne voit jamais leur visage. Ils ont toujours un masque d'or qu'ils portent sur le visage. Messieurs, t'es parti, toi, il te voit pas. Nous sommes envoyés par le roi, le saint roi Célestian. Vous êtes bien les porteurs de feu qui avaient été envoyés par le lion. Oui, tout à fait. Vous êtes conviés à sa grande soirée au palais royal, ce soir à 19h. Ce sera avec le plus grand plaisir. Et il vous regarde. Habillez-vous. Correctement. Ce sera aux frais du roi. Ah. Il vous salue. Enfin, il te salue comme t'as répondu. Que Sol vous garde. Et ils s'en vont. Ah bah bienvenue, hein, ça va faire que ça. Hein. Et ils s'en vont. Allez, je commence par toi, Anna. Du coup, tu m'as dit tu pars vers une forge. C'est ça, hein que tu Le m'as dit. meilleur. Le meilleur, tu cherches le meilleur. Alors tu te Je vais juste renseignes. dire à Cuctos, Oui. quand je les vois partir, je lui mets un petit coup de coude et je lui dis ils doivent être vachement lents avec leur armure pour le combat. Ah. Ouais. Ouais. Pas besoin de ça, toi. Bah non. Bah non. C'était pas une proposition. C'était- C'est- bien sûr. C'est juste. Je sais pas. On fait une course? Tu t'es renseigné en fait. J'approche de la tête très sérieusement parce que pour moi c'est des choses importantes. Bah oui, bien sûr. Ah oui. Ah bah c'est clair qu'en plus si vous êtes pas paladin de sol, mettre un truc comme ça, oui c'est clair que... Anna, t'as mis quelques minutes parce que tu t'es renseigné en fait, bah, tu connais pas mal la vie, t'as tes aises, et on t'aura renseigné vers Eglen Smith, qui est apparemment le meilleur forgeron, mais pas que, qui est aussi Boulanger. boulanger, et, Et meilleur pâtissier de France. et ouais c'est ça, et maire de la ville, non pas du tout, non, il est spécialisé dans la forge, mais particulièrement dans la réparation des armes quand même assez sophistiquées, comme celle justement des paladins de sol. Et en fait, tu arrives devant son immense devanture qui est à ciel ouvert, en fait, il y a des immenses poteaux comme ça, et tu vois le crachat du brasier de sa forge, et c'est un homme qui est hyper trapu, hyper baraqué, avec une barbe colossale, une masse gigantesque qui essuie justement sa sueur saillante et tout, et il arrive comme ça avec tous ses muscles et il dit « Salut, ça va ?»
C'était obligé. Franchement, Ah oui. c'était obligé. C'est sa voix. C'est sa voix. J'ai avoir du mal à me concentrer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ma petite dame, vous cherchez quelque chose? Votre... C'est derrière. C'est la sonnette quand il rentre dans la boutique. Il y a des lunettes qui tombent quoi qu'il fasse. Bah en fait c'est pas vraiment faux parce que donc il y a deux autres forgerons qui travaillent derrière. Il y a des petites guirlandes et tout et les forgerons qui travaillent ont des petits bonnets de sorciers verts avec des petits pompons et des petites clochettes. Bah c'est la fête d'Orient, tu rigoles. Attends, mais toi tu te moques de C'est tout le Adrien. monde. Non. Adrien, pardon. T'inquiète pas. Tu te moques de tout le monde. Mais non. Et du coup il gratte sa barbe comme ça, c'est musclé. Vous avez perdu quelque chose ma petite dame, vous cherchez votre mari peut-être? Je pose mes... C'est le médiéval hein. Je pose mon flingue et mon sabre. Oula. Direct. J'aimerais vous confier mes armes et Ah. voir si vous pouvez en faire des chefs-d'œuvre. Alors, là, tu t'as tapé juste là. Et- Alors, ça, je peux. Des chefs-d'œuvre, je peux, hein. Et à côté, je vais sortir de mon sac quelques-unes des écailles de dragon, pas tout, je vais en garder un peu, Ok. ainsi que l'obsidienne que j'avais récupérée, Ok. et un petit sachet de phosphore blanc, pas tout non plus. Il regarde ça. Et du coup, il a un petit temps d'arrêt parce que là, il vient de comprendre que bon, il avait peut-être affaire à quelqu'un, tu vois, soit de très fortuné, soit d'aventurier ou d'aventureux. Je peux vous faire ça, mais ça va prendre quelque temps, ma petite dame. 2-3 jours, vous restez dans le coin? Ah, ça c'était... Ça, tu sais pas, ouais. Mais il regarde tout ce que tu as mis, il fait ah oui, je vais avoir besoin d'un peu de temps. Hein. Vous pouvez me confier quelque chose en attendant, juste au cas où. Oh, bien sûr. Ah, vous avez besoin de. Ah oui, bien sûr. Donc là, il a eu sa réponse. Oui. Il regarde ce que tu lui as donné. Je vais pas avoir un truc de la qualité de votre sabre. Hein. Ça, c'est évident. Il regarde le pistolet. Par contre, ça, j'ai mieux. Attendez. Michel. Mais t'as le mec qui arrive avec son pompon. C'est un petit gars qui est, Alguise. qui est tout mince, avec son petit pompon et tout. Il est en sueur. Il est mince. Il est tout petit. Il arrive. Il fait. Oui. Michel, tu peux aller chercher s'il te plaît le revolver à 3 coups? Oui, bien sûr. Et il s'en va, il va chercher un revolver qui te tend. Et en effet, c'est un revolver à 3 coups. Et le chargeur. Donc tu peux tirer 3 coups en même temps. Et le chargeur peut contenir jusqu'à l'équivalent en gros de 3 recharges habituelles. Donc il peut faire des triples tirs et jusqu'à 3 fois. Quoi. Mais vous me le rendez dans 3 jours, hein. 2-3 jours. Il y a un endroit où je peux vous contacter? Bon, je vais plutôt vous le prendre celui-là. Oh, je sais pas si votre bourse... Oh, attention, hein, moi je veux pas... Vous voulez l'acheter? Combien? Il a 30 pièces d'or. Quand même. Pas donné, hein. Commence à faire une somme. Mais ils en profitent avec la fête, là. Je peux te dire que les C'est tarifs, touristique, hein. ils ont augmenté, hein. Ah, c'est adjugé vendu! Ça vaut ou pas? Parce que, Ah. attention, je connais pas la... Bah ouais, tu la connais pas. Tente, hein. Il dit, c'est adjugé vendu. Il n'y a pas d'hésitation, apparemment. Il Ouais, sait qu'il a mais, fait une tu affaire, sais, là. au moment où ils veulent saisir, Ouais. au moment où ils veulent saisir, je veux ce qui se fait de meilleur. Ce sabre, je vous l'ai dit, je veux un chef-d'œuvre. Promis, madame. Les affaires reprennent, Michel. Oui, bien sûr. Et bien sûr, je prends un sabre d'emprunt, mais alors ça, je m'en fous. Un truc, Oui. Mais tu prends un sabre Ouais, quand même. alors, Ok. par contre, je vais le prévenir avant. Oui. Ce sabre a une petite particularité. Il va voir le liquide qui suinte. Oula. Posez pas de questions, mais ne touchez pas à ça main à main nue. Très bien, ma petite dame. Débarrassez, enfin, ça, Ouais. ça ne s'arrêtera pas de couler, donc faites brûler ce truc. On va y arriver. On va y arriver, madame. Est-ce qu'il y a une adresse où je peux vous retrouver pour où vous venez d'ici 2 jours? Numéro de téléphone, peut-être. Un numéro de téléphone, un fax. Disons 2 jours, je reviens. Très bien, c'est noté, ma petite dame. Je vais garder la dague par contre qui est dessus. La quoi? La dague, tu sais, qui Oui, se bien sûr, démonte. bien sûr. Je la Ok. garde au cas où. Ça note. Ok, ça marche. Altar. Tu cherchais J'ai deux un flingues. alchimiste, c'est ça? C'est ça. Tu rentres dans une boutique et pareil tout le long sur la route, sur les pavés, et tu vois ces gens qui chantent, qui s'arrêtent avec des paniers pleins de champignons, de brioches, vraiment tout le monde qui s'active, les charrettes qui passent avec les sacs d'épices, etc.
Et puis tu arrives à une petite boutique qui s'appelle l'apothicarie Golden Boulevard. Avec en devanture, devant sa vitrine, plein de crânes, avec des immenses bougies, des livres, plein de choses ésotériques comme ça. Et une ambiance quand tu passes la petite porte à clochette. Direct, tu es entouré par une odeur d'encens, des potions qui bouent. Et il y a un immense chaudron aussi au milieu. Et un homme derrière un comptoir qui est très mince, très grand, avec des petites lunettes toutes rondes. Bonjour mon petit monsieur. Bonjour mon brave. Fermez-moi cette porte, le froid me désespère. Oui. Y a pas un rat là-dedans. Bah si. Un rat vient de passer sur l'étagère. Ne faites pas attention à Gaston. Je lui ai demandé de ranger. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai besoin d'ingrédients pour des potions de santé. Je vois. Il te regarde. Oh. Je vois. Combien et de quoi vous avez besoin exactement? Pour des potions de santé. Après, tu peux me dire pour lesquelles potions tu veux en fait finalement. Ouais, mais il me semble que j'avais, parce que là j'avais Oui. ma liste de base, il me semble que j'avais pas chopé une recette pour une potion Si. un peu meilleure. Ouais, pour la meilleure, ouais, c'est Ouais. ça. Combien tu voudrais en faire de ces potions? Bah idéalement, j'aimerais bien que chacun en ait une. Hein. Ok, donc ça fait 5 déjà sûr. Ok, 5. Il regarde. En fait, tu lui as montré le parchemin, quoi, en fait. Ouais. Je vois. Pour 5 potions. Ouais. Je peux vous proposer quelque chose. Un arrangement. Il se lève, tu vois, qu'il boite. Cette chambre. Il sort un livre, un autre, et derrière, il y a une caisse. Je vous propose 15 pièces d'or. Et vous revenez demain matin, et elles seront faites. Vous n'aurez même pas besoin de vous préoccuper du rituel. Qu'en pensez-vous, cher ami? Comment vous dire? C'est un peu la bêche. Est-ce que tu regardes tes pièces devant lui? Non, Non. je tâte un peu ma bourse. Laissez-moi un instant. Bah oui. Oui. Arrêtons. Prenez le temps que vous avez besoin, cher ami. Anna est très riche, ouais, elle vient d'une famille riche. Non, lui, ouais, ouais. non, pas moi. Parce que moi, je me Comment dis, ça se fait, là quand je vais avoir mon instant négoce, j'ai compté ce que j'avais dans ma bourse. Et je me suis dit, ça va être chaud. Ça va être chaud. très très chaud. J'ai pas de pierre, moi. Non, Bah, t'as la pierre du nadir après. c'est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord que tu la vendes? Non. Oh, ils savent pas. Ils savent pas, je suis Ouais. Non, mais même je sais que. Attention. Non, attention. La priorité. Je sais que- Tu sais, je connais un empereur plus au sud, il pourrait payer très cher pour la récupérer. C'est vrai. Alors ça, par contre, c'est vrai. Très cher. C'est-à-dire en pièces d'or. C'est-à-dire. Ah, en kilos oh, Oui, je pense, oui. 300 Que kilos. va nous minimum. proposer Noltar? Alors, ce que je vais faire, c'est Ouais. que je vais... Ah. je vais tenter d'utiliser mes pouvoirs de persuasion Oui. pour qu'il me file les ingrédients pour pas cher. Est-ce que tu as quelque chose de particulier ou tu le tentes à la négoce? Ça, Ça- je vais... Ouais, t'as un truc de Ouais, caïd. ouais, Ok. c'est un de mes dons de... Bien sûr. vampire occultiste. Alors, est-ce que je t'ai marqué ce qu'il faut jeter? Alors, la cible ou vous-même lance 2 des 20 au lieu d'un seul pour un jet de pouvoir. Le meilleur jet est retenu. Ok. Alors, vas-y, jette-moi 2 des 20. 17 et 10. 17 et 10. Donc 17. Et en face, c'est courage ou pas? Non, je t'ai c'est pas mis. marqué. 17 et 20, t'as dit? Et 10. Combien tu lui proposes? Je lui propose 5 pièces d'or. Ça me semble être un prix beaucoup trop élevé. Bah. 3 pièces d'or fera l'affaire. J'ai fait 1. Vous êtes bien honnête, mon brave. Ça me paraît totalement normal. Merci. Au moins, Et regarde il a une ça. hésitation, parce qu'il a vraiment l'impression de te voler. Demain matin, ce sera fait à l'aube. Ah, très bien, très bien. T'es rassuré? Merci beaucoup.
peux emmener Nolta aux courses avec moi ou pas? Bah, ah vrai, oui, de toute façon, il va bientôt vous rejoindre. On En va vrai, c'est virer dans le possible. Dark Side à Raito, cause de tu m'as nous. dit que tu voulais aller... Oui, j'ai un trou. Tu voulais... Ah, c'est plus Tu voulais aller chez comment dire, une sorte de couturier en fait, enfin quelqu'un qui travaillait les armures, Les qui- armures le en cuir. cuir, en ouais, fait. plutôt, ouais, effectivement. Il y a quelque chose qui se passe, Raito, en fait, pendant que t'es sur le chemin. Tu cherches en fait, tu vois beaucoup de magasins de vêtements, c'est vrai. Il y a beaucoup surtout de choses comme on a ici, de grands kilts ou de grandes Cartons. écharpes, voilà exactement. Et puis avant de tomber sur ton magasin de cuir, tu es passé devant une église somptueuse, gigantesque. Tu pensais même pas que les humains étaient capables d'une telle prouesse. T'as l'impression qu'elle touche le ciel. Il s'agit de la Sainte Abbaye de West Solern. Et tu as vu, c'est là où on couronne les rois, pour ceux que ça intéresse. Et ce qui t'a étonné, en fait, ça t'a arrêté, t'avais une procession de femmes, ce qu'on appelle les sœurs d'Alguise, qui sont en tenue blanche, des grandes toches blanches qui traînent sur le sol, et elles sont couvertes de bougies. Et en fait, les bougies sont collées à la cire sur leur corps. Et elles avancent comme ça en récitant des cantiques, en répétant la même chose, que Sol leur pardonne, que Sol nous pardonne, qu'elle nous pardonne nos péchés. Et en fait, elles rentrent comme ça dans cette immense église. Et tu sais, les portes sont ouvertes et il y a cette odeur impressionnante d'église, là, un mélange de cave et de bois. Enfin, tu connais tellement pas ça des humains. Ça t'a intrigué. Et hop, t'as vu ta petite boutique. Elle se trouve à gauche. Sur la gauche. Et la boutique s'appelle By Adam Colva. Voilà. Tu rentres à l'intérieur? Oui. Ok. Non, je vais regarder Non, mais- l'extérieur et puis je... Non, mais si tu préférais aller à l'église, y a pas de problème. Oh là, non. Oh là. On juge pas, hein. Non, mais Non, on juge oula, pas, moi non, je non, juge non. pas. La petite porte s'ouvre, la petite cloche sonne. C'est une petite dame avec des cheveux complètement ébouriffés, blancs. Elle est toute ridée. Elle a des yeux verts sublimes et un immense tablier de cuir, justement, qui est bien abîmé. Et il y a plein de morceaux, ça sent trop bon. Plein de morceaux de cuir partout. Et puis un matériel de tissage et tout, plein de matos. Ah bien le bonjour! Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour. On voit ton madame. visage? Oui, on voit, bah maintenant, j'ai une... Parce que j'ai t'as une un... mouche. Parce que t'as C'est le casque que tu Oui, peux mettre. mais je l'ai Tu l'as pas mis. Je Ok. l'ai pas mis. Ok. J'ai une capuche, mais là, vu que je suis rentré dans un magasin, etc., elle peut clairement voir mon visage sous la Ok. capuche, parce que c'est... Pas les cornes, c'est mais les visages. bleu. Oui. C'est ça. En fait, elle s'est arrêtée. Puis en fait, c'est la fête. Ça peut être... Tout le monde est déguisé, tout le monde... Mm. Ça... Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon petit monsieur? Puis elle regarde, elle est en train de ranger tous ces petits morceaux de cuir, etc. Ah, vous avez l'air embêté? Bah oui, je suis embêté. Bah alors? Ah, on va commencer par une petite tasse de thé, je vous l'offre. Bon non, mais si vous êtes embêté, ça... Non, merci. Ah, vous êtes sûr, l'hospitalité. Je n'aime pas boire de l'eau. Et elle se sert un thé, elle a fait... Pouh. Je voulais savoir si c'est dans votre compétence de réparer mon armure. Bah ça dépend, elle a quoi votre armure? Vous pouvez me la montrer? Vous avez l'air tracassé. Donc là, j'ouvre mon... Ah oui, en effet. Et on voit, je crois que je sais plus. Ah ouais, t'as pris des Mais belles machins. Elle a encaissé... Elle regarde. Ouh là là, mais qu'est-ce que vous avez fait, vous êtes de ceux qui sont partis à la guerre, à ce que je vois. En quelque sorte. Ah. Oh, si vous me la laissez, vous restez dans le coin, vous êtes d'ici? Non, mais je peux me revenir. Hein. Ouais. À moins que vous ayez mieux à me proposer. Oh, j'ai bien mieux que cette affaire. Je sais pas où vous avez chopé ce truc-là. C'est à Algis qu'on vous a donné ça? C'est honteux, c'est un scandale, hein. C'est un truc de Puis tampon, elle ça. commence à le plier. Ouais. Mais tu l'as sur toi, hein, mais elle le plie comme ça dans tous les sens. Non, non, mais regardez. Et puis elle appuie comme ça. C'est insupportable. C'est pas terrible, quoi. Non, non, c'est vraiment pas Pas de terrible. la qualité. Je fais une J'ai petite une parenthèse pour les gens qui nous regardent. Dans Préquel, il y a une règle en fait, c'est que les armures peuvent subir des dégâts. À bout d'un certain moment, par exemple celle de Raito peut subir jusqu'à 2 dégâts. Eh bien, elle est cassée, elle peut plus, et il faut la réparer. Alors des fois c'est irréparable, si je vous dis qu'elle a été tranchée en deux, bon bah c'est foutu. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est moi, vous voulez quelque chose de léger comme ça, hein, vous avez l'air d'être athlétique. Elle touche tes bras, tu te laisses faire? Oh oui, Que je c'est vais moi le faire. Oh bah il y a quand même de quoi faire, hein. Et puis elle tape sur ton épaule. Un petit gâteau? J'ai des biscuits. Non, Oh, là, ils sont superbes, ça a la cannelle. Je suis venu là pour une armure. Pour une armure, même pas pour la fête Pas de pour Solerne. discuter. Oh, alors là, ça la coupe. Allez, Elle ah, s'arrête. voilà un qui met l'ambiance. Alors, elle regarde. Non. Elle te regarde ta taille. Vous devez repartir
Alors, vous êtes dans les conflits encore là, hein, on n'est pas sur... Oui. Ouais, c'est ça qui me dérange. J'attire les conflits. Vous avez quoi comme moyen là? Bon, j'ai des moyens. Une pièce de cuivre. Non, je dis, je lui montre que j'ai une bourse. Oh, bah ça va aller. Alors, Et là, il lui file. Pierre. tiens. Elle prend la... Ah, dès qu'on fout la merde, ça le fait rire. T'as vu, hein, t'as quand même remarqué. Ouais. Hein. Elle C'est un sort, putain de merde. elle sort une armure, une sublime armure. Typique, non pas d'Alguise, mais comme c'est du cuir, mais de l'Ouest. Ils sont très réputés pour faire les meilleures armures de cuir. Et c'est une armure de cuir rouge. Alors pour nous et pour nos observateurs, nos chers amis, ça ressemble un peu à ce que portent les soldats du Rohan, tu sais, dans le Seigneur des Anneaux. Des trucs assez épais quand même, mais très près du corps. Et surtout, qui est caparaçonné, c'est comme ça qu'on dit? Carapassonné. Jusqu'aux mains en fait. Ça prend vraiment tout ton corps. Alors pour les règles, pour chez nous, c'est une armure qui peut prendre jusqu'à 4 dommages quand même, donc on passe au double. Mais c'est surtout les ornements sont sublimes, il y a justement 2 grands zéphyrs dessus, donc c'est une espèce de chevaux sublimes. Et elle est très travaillée. Et regarde, bon, si vous avez une petite heure, moi je vous la mets à votre taille, hein, si vous pouvez rester ici. Hein. Je peux l'essayer? Bien sûr. Alors ça va prendre quelques minutes bien sûr, mais elle te le met, ouais ça prend bien 20 minutes quand même. Parce que je veux voir moi en fait. Ouais, c'est incroyable. C'est Je me incroyable. sens Ah, la hyper léger. sensation, ouais, elle est folle. Et puis tout, le bruit, l'odeur, c'est que ça te parle pour le coup. Tous les trucs des humains moins, mais ça le cuir ouais. Et puis tu te sens bien dedans. Tu te sens, y a même pas besoin de retouche en fait. Et regarde, non c'est top. Moi j'aurais mis une petite cape avec. Ça vous intéresse une cape avec Avec une capuche? une belle capuche? Très bien. Ouais. Vous avez de quoi? Et puis un Oui. blason qui fait Ouais. S. Et en fait, elle va te Tu chercher remets une cape de oui. couleur noire. Avec l'intérieur est rouge. Vraiment, c'est très joli, c'est très distingué. Et elle te l'a fait essayer aussi. Alors la capuche, rien à voir. La capuche, elle te couvre Ah, complètement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, Merci. ça vous plaît? Très bien. Ouais. Au revoir madame. S'il te plaît, jette-moi. Ah, non, j'ai oublié, tu vois, enfin à discuter, j'ai oublié qu'on... Tu as combien dans l'arsen? Il y a une chance que t'aies 0. Si t'as au moins 1, J'ai 2. t'as 2. J'ai 2. Et bah tu me jettes les 2. Si tu me fais 2 réussites, on peut je vais faire un truc. Parce que là, je suis vraiment très motivé à faire des choses. Oh, 2-2. Dommage. En fait, tu dis ça et puis tu commences. Ouais. Bah, mon petit monsieur, mais vous avez pas payé? Ah, pardon. Ah mince. Baf, j'ai la tête ailleurs. Alors, Non, c'était vraiment un oubli, hein. oui, C'était pas... ah oui. Oui, C'était- Bah non. c'était un oubli. On a bien vu. Elle prend un petit crayon, une petite plume, elle trempe dans la langue. Ah là, ouais, regarde. Ouais. Je regarde. Oui, mais je suis obligé de retirer la taxe parce que vous êtes un combattant. Vous êtes dans quel régiment? Le premier. Ah oui. Ah mon petit et là elle se transforme. Mon petit-fils y était. Vous étiez donc à la bataille d'Algor. Certainement. Oh mon pauvre. Et puis elle sort de son comptoir, puis elle te caresse. Ah, ça a été terrible. Vous faites partie des 5 sur les 120 qui sont revenus. Là, je me rends compte que je me suis mis dans la sauce un peu... Mais en répondant un peu au hasard. c'est terrible. Non mais je vais vous faire un prix, c'est pas... Il vous renvoie. Là. Je ne vis que pour la guerre. Non mais c'est... Mon pauvre jeune homme, mais vous avez quel âge? Je vous dois combien? 15 pièces, vous les avez? Je vais utiliser mon pouvoir de vampire. Et elle te regarde, bah, justement elle a vu que ça n'allait pas. Je regarde, je fais... 3, 4... Et c'est que Dieu ce T'as sorti ta bourse? Ouais. Elle voit tes pièces. En fait, je sors tout, et je mets tout sur la table et j'essaie Ouais. de compter. Et en fait, elle a pitié, puis elle voit tes pièces étrangères. Oh, ils vous ont envoyé pour arrêter les invasions du Khan. Mon pauvre jeune homme. Puis elle se lève comme ça. Allez, dégagez. Dégagez. Ça va. C'est bien servi, hein. Et Oui, comment vous appelez? Je suis le seul à être honnête pour l'instant. Je m'appelle Raito. Raito, s'il vous plaît. Pour votre maman, votre grand-mère. Essayez de discuter. C'est le sergent Brandon du premier régiment. Hein. Essayez de lui dire. Que là, vous avez besoin de repos, ça se voit. Et faites attention à vous surtout. Allez, bonne journée. Allez, filez. Merci. Que seul vous protège.
Allez, voilà. Tout s'était bien passé. Allez, je me retourne. Salut, qu'a dit ça à la fin? Cling, 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 ça sonne. Je suis reparti avec le coffre. Hein. Elle a rien vu. Dorian. Il y a plusieurs choses. Oui. D'une part, j'aimerais bien un petit peu errer dans les rues, dans le marché pour refaire le plein de bœuf séché, de fromage sec, parce que j'en ai plus. Kutios, Et, tu vois des merveilles. alors s'il y a du fromage de yak, Ah, on sait jamais, hein, si on en il y a, cité. il y a tout. Et s'il y a des sachets de thé au beurre, Ah. il y a Kutios, il y a trop tout. bien, j'y croyais pas. À côté de ton thé au beurre et tout, il y a des saucisses, des boudins noirs, etc. Des choses hyper comme ça, Ouais. tu vois. Et ça, alors c'est appétissant, mais c'est pas un truc que tu peux conserver Ouais, et c'est transporter. Moi, il me faut vraiment des aliments secs. Sec. Ok. Il y a des haricots, il y a des Ouais. fèves, il y a des choses qui viennent Voilà. de l'Empire des Terres. Il y a des épices très nourrissantes qui se mangent comme ça à croquer. Mm. Quoi. Et puis évidemment, oui, il y a tout ça, et des fruits, etc. Est-ce que j'ai encore, parce que j'avais quand même perdu tous mes vêtements qui avaient été brûlés, Ouais. est-ce que j'ai encore ma sacoche avec ma ceinture? On l'a bien dit dans Oui. les derniers épisodes, ta sacoche n'a pas brûlé, tu Ok. l'as toujours. Donc je peux mettre tout ça dedans. Oui. Donc c'est parfait. Ok. Et En bah, fait, écoute, t'es devant une étale Ouais. d'un gars et il est hyper baraque aussi. Hein. Enfin, pas baraque, il est fort. Puis il met ses deux mains comme ça sur son étale. D'un côté, il y a tout ce qui est sec, les fèves, les haricots, l'extra qui vient d'ailleurs. Puis de l'autre, c'est la fête de Solterne et du coup, il y a beaucoup de clémentines et d'oranges, etc. Il met les mains comme ça. Alors, mon petit monsieur, on voit ton visage. bah non, il y a- Non. il y a la Par contre, capuche. ta capuche, Enfin, la ta capuche, gueule, quoi, tu vois. Veste Mais- capuche, quoi. Oh, c'est quoi cet accoutrement là? On est déguisé en quoi? Saint Thomas? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, qu'est-ce que je peux vous faire? On dit, du bœuf séché, du fromage de yak, Ouais. des haricots là, secs. Les haricots secs, quoi? Il dit que ça comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont, mes haricots secs? On prend Oui, combien? Une livre? une livre. Une... ah, j'ai juste un peu faim, quoi. Un haricot. Ok, il te met une livre. Ok, très bien, là, les bâtons séchés de viande. Attention, Mm. je rigole pas, hein. C'est de la très bonne qualité. Goûtez-en. Oh, bah, je me fais pas prier. Ouais, hein, je me Ils sont goûte direct. délicieux. Ouais. Ils sont délicieux. Je vous en mets combien? 10 lanières. 10, 15. 15 lanières. 15 lanières. Il en met 15. Vous m'aviez dit Tant que t'en payes 10. du fromage de yak. Attention, je rigole pas, hein. Il est très bon. Je veux le Il est goûter très avant bon. aussi. Vous voulez goûter? Ouais. Ah, il est un peu déçu parce que ça c'est pas donné. Il coupe un truc, c'est hyper dur. En plus, ils Ouais. sont en mode dur comme ce qu'on donne aux chiens, tu sais. Il coupe avec un énorme couteau, un hachoir. Il te le donne. Goûtez-moi ça. Je goûte. Ah, tu te pètes les dents, mais c'est délicieux. C'est vraiment C'est au-dessus. le goût du fromage de Ah, yak. c'est des incroyable. steppes. Ouais. Incroyable. Ok. Ça fond. Dès qu'en fait ça rentre en contact avec la salive, ça fond. C'est sublime. Comment vous avez eu ça? Que ça peut vous faire? J'aimerais bien savoir. C'est des choses qui se trouvent pas dans la région. C'est vrai, il a raison. Et regarde la petite dame qui est à côté. Hein. Bah, on touche pas les clémentines avec les mains. Ils sont dégueux, les gens. Regarde, c'est fou, hein, quand même. Hein. De Ouais. plus en plus. Alors, comment je trouve ça? En fait, j'ai un revendeur qui passe par le nord. Puis, regarde, il voit des soldats passer. Est-ce que vous connaissez? C'est quelque chose qui vous plaît? Je fais, en fait, comme j'ai pas envie de dévoiler que j'ai un Ouais. accent, Ouais. je hoche et je Ok. de Oui, la tu tête, parles pas trop. Donc je parle pas trop, Ok. mais en tout cas je lui réponds parce qu'il me paraît sympathique. ce Bien gars-là. sûr. Une livre Une livre. Ah, il est content. Il met. en tranche. Et tu regardes. Ok, Benoît. Il y a son fils qui arrive. Et papa, tu me tranches ça avec le hachoir là-bas. Tu fais attention avec tes mains. Ils sont tout excités avec la fête. Vous venez pour la fête en fait. Vous êtes là pour ça. Mm. Vous allez à la célébration ce soir, ça va être génial. Hein. Mm. Ils vont tirer un feu, ça va être superbe. Ça va vraiment être magnifique. Je lui mets des mandarines avec des clémentines, des oranges. Elles sont superbes. Non. Elles sont sublimes. Non. Elles viennent de Celtic. Et puis je vois que la grand-mère à côté elle retouche avec les mains, donc je fais comme ça. non mais ça va pas, non. Non mais à un moment donné. Il lui pète la main. Oui, avant moi elle a eu mal. Et il te regarde, il fait non mais en même temps. Madame, ça suffit, je vous ai... Merci monsieur. C'est tout? Vous voulez pas? Alors, j'ai de l'herbe à pipe, hein, de Celtic. Je voudrais du thé au beurre. Et il regarde comme ça. Ça... C'est pas donné. Vous en avez? Oui, j'en ai. Je veux voir. Il ouvre un sachet, enfin une petite boîte en métal. Il ouvre l'odeur tout de suite. Ouais, je prends la boîte et Ouais. je sens. Oh là, oh là, oh! Puis il récupère. Mhm. Ça sent divinement bon. Ouais. Il y en a une petite dizaine dedans. C'est en sachet ou c'est Ouais, comment? c'est en sachet. Ouais. Combien? Mets-moi à 20 balles. Pour les, pour les 10, Oui. une pièce d'or. Et puis je lui dis, remettez ça où vous l'avez trouvé.
Je vous fais le tout à 3 pièces d'or, c'est cher. Attention, non mais là, attendez, non mais vous avez vu la qualité que je vous donne. Il te remonte, il te refait sentir. Non, mais Quand attendez. il me dit je Putain, vous de fais la le tout, thune, toi, en c'est... plus, non bon, non. Bah la nôtre, oui. C'est le thé au beurre, le fromage, la viande, tout. Ok. Ça reste pas donné, hein. 3 pièces d'or, c'est cher. Hein. Je lui dis... Ok, plus une livre de pois chiches. Et une autre... Ok, mais en fait, il rajoute toutes les tables, quoi. Ah oui, nickel, ça me va. Ah, tu vois qu'il s'est reculé direct, ouais. Ah, ça, c'est... Ouais, continue. Eh oui, C'est fini, possible. Ouais, et continue. puis je le... En fait, je montre un truc que je connais pas, et je fais ça aussi. Ok. Un truc que tu aurais pas chez... Les radis, on a pas chez toi. Ok. J'aime... Mais- Ça se conserve pas, mais tant pis. Pas du je, tout. Je connais pas, donc... C'est et hyper ça. bon. Ouais. 4 pièces d'or. Ah, il y a Reto qui vient d'arriver. Hmm. Non mais vraiment, il vient d'arriver, il a fini ses achats. Il est là, tu l'apportes sur toi? Ouais. Ouais, il a son armure sur toi. Et il vient de te Et je dire marche tout c'est... fièrement, je suis assez... Il vient de te dire c'est hyper bon, sachant qu'il mange presque jamais, ça veut dire que c'est super bon. Bonjour monsieur. Bonjour. Oh, belle armure, hein. Merci, je viens de l'acheter. Ah bah elle est superbe. 4 pièces d'or pour le tout. Du coup, je dis à Rito, je vous montre tout ce que j'avais mis de côté. Ouais. Puis il me dit, le monsieur m'en demande 2 pièces d'or. Non, 4 C'est monsieur. correct? 4 2 monsieur. pièces d'or, c'est correct. Messieurs, 4, c'est du vol. messieurs, j'ai 4 pièces d'or. Non, vous avez dit 2 pièces Non, d'or. j'ai dit 4. Elle m'a mis à côté que t'as fait chier. Il a totalement dit 4 pièces d'or, hein. Et à la base, il avait dit 5, il me semble. J'ai gardé. Ah, il a fait 200 Ah non, j'avais dit 2. Eh ben, je dévoile un tout petit peu de ma capuche veste, pour pas entièrement, mais pour qu'il voit une partie de mon Il a fait visage. comme ça. Et puis je lui dis, je déteste la malhonnêteté. Et je dis à Rito, on y va. T'achètes rien? Bah, je fais semblant de partir. 3 pièces. 3 monsieur. 3 pièces. Vous aviez dit 2. 3. 3, on est tranquille. Je lui ai dit 3, c'est bien. 3 pièces d'or. 3, c'est bien. 3, c'est bien. Ok. Il te donne tous les sachets. sors Les ma sachets. veste. Ma bourse plutôt. Failli partir en couille ce truc là. Hein. Attention. Il y a que moi. Et t'as senti qu'il fallait pas trop négocier. Ah, à mon avis, là, là on appuie un peu plus. Oh, l'état, les volets. Une minute, c'était. Ah, mais il y a que moi et Teruya qui sommes honnêtes, quoi. Il arrive. Il est trop fort. Jette-moi. Non, mais attends. Pourquoi, qu'est-ce qu'il t'a donné? Bah, moi, je l'ai vu. La troisième, c'est une pièce de chez lui. Je veux bien. Eh ben, t'as larcin? Ouais. Eh bah, tu me jettes un larcin. Allez, on va voir. Ah, il est fort. Parce que moi, je l'ai vu en tant que Gwen, mais bon. Alors je peux pas parce que j'ai mis tous mes dés sur 10 et j'ai pas envie de casser le... Tu les remettras, va. Eh, ça Oh, passe. le bâtard. Mais le groupe de malhonnêtes. Il a même pas vu, il a fait comme ça, il a mis. Il est Puis pas il bon, lui regarde avec votre bonne armure. Vous allez à la soirée ce soir? Oui. Il te donne 3 clémentines. Tenez, c'est pour moi. Merci. Merci pour ce que vous faites et que seul vous protège. Arrêtez avec ça. Je vais donner je vais en donner une à Cutios. Et puis les 2 autres, je vais les donner à des gamins qui jouent. Moi, je te remercie puis je dis, avant d'aller au truc ce soir là, on boit du thé au beurre ensemble. Ça vient de mon pays, c'est très bon. La romance là, les deux là. C'est exactement à ce moment-là que vous arrivez en fait. Vous n'êtes pas du tout à l'heure du rendez-vous, vous avez encore le temps. Ouais. Il est, ça a pris un peu de temps quand même, mais ouais, il est 10h30 en fait. Vous êtes au niveau du marché. Quand en fait tu t'es retourné, t'as entendu un truc. Un truc, t'as l'impression de connaître. Il y a une boulangerie derrière. C'est une boulangerie qui dégage une odeur incroyable de cannelle, d'orange, de thé aussi. Ça s'appelle la briochette. Et en fait, C'est des cannelés, ça. ouais. Il y a plein de... la tradition, ça. ce sont des immenses brioches tressées avec des oranges confites dessus. Elles sont présentées comme ça pour la fête avec toutes les guirlandes. Mais attends, mais il y a un truc qui bouche dans les brioches. C'est quoi, c'est un rat? Tu t'es rapproché? C'est pas un rat. C'est un petit lutin. Comme ça. Qui est habillé comme un sac. On dirait qu'il est habillé dans une chaussette. Il a une barbe qui est couverte de pluie. Et il est en train de disposer les brioches avec d'autres gens. Il est en train de parler avec une voix assez aiguë. Il est là. Ah, mais dépêche-toi! Allez! Mais tu le reconnais? C'est Béag. Qu'est-ce qu'il fout là? C'est Béag. Et vous êtes tous retournés, donc ceux qui l'avaient vu dans la saison 2 le reconnaissent. Sinon, vous allez tous halluciner de voir une petite créature comme ça en train de travailler. Ah, c'est le copain de... Ouais, Basine! Béag!
Et il est en train de mettre les brioches et puis il y a son compagnon, un espèce de lutin un peu plus jeune qui tape sur la vitre et qui regarde bien, qui fait regarde, il nous regarde. Ah, et puis il vous fait l'équivalent d'un doigt quoi, tu vois. Et t'as Béa qui fait mais oh tu m'embêtes, tu sais très bien qu'il peut pas nous regarder. Oh non, pas eux. Et il reconnaît tes regards. Oh non. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez faire quelque Moi chose? je m'approche. Ouais. Et donc t'as l'autre qui est là, qui continue à faire des grimaces comme ça devant la vitre et tout, parce qu'il est persuadé que tu vois pas. Béag le tape et tout. Et du coup il te voit t'approcher. Est-ce que tu fais quelque chose en t'approchant de la vitre? Mais ils sont derrière une vitre. Hein. Il y en a un qui fait une grimace, je lui fais une grimace aussi. Ok. Ah ouais, et du coup on voit apparaître des énormes canines. Et du coup le lutin qui faisait les grimaces il s'est taillé dans une brioche, il rentre dans une brioche pour se cacher. Ah, je rentre dans la boutique, moi. Ding ding. Bonjour mon petit monsieur, comment ça va? Oh c'est une petite dame. Entrez, entrez. Qui veut rentrer dans la briochette? Non, moi je vais regarder, je vais me mettre accroupi et je vais regarder le petit machin à travers. Ok, le lutin, c'est Ouais. c'est hyper étonnant quoi. Et toi tu Et fais je vais taper comme ça, enfin vraiment comme si quoi? comme si j'étais devant un aquarium. Quoi. Ouais, bah carrément. Moi j'ai autre chose à faire donc je me Ouais, casse. tu te casses Doltar? Je garde les surcutures. Oui, je pense que c'est mieux. Tu viens de rentrer. Alors ma petite dame, je vous mets quoi? 2, 3, 4 brioches à une grande famille, une petite famille? Bah alors, Béag, on dit plus bonjour. Ouais, comme ça. Et l'autre il est là. Chut, chut, tais-toi, tais-toi. Viens, rentre pas dehors. Et vous parlez à qui, madame? Attends, c'est pas lui le propriétaire, c'est... Ah, il y a une dame. Non, il y a une dame. Ah, j'avais pas habillée compris, je en croyais beau- qu'il y avait que... Ah non, non, elle est habillée avec son petit tablier et tout. Elle a toutes ses brioches qui sont prêtes et puis elle regarde. Elle a pas l'impression qu'elle voit Béac parce que elle te regarde. Ah d'accord, j'avais pas compris ça. Je- Ouais, Vous ouais. allez bien? J'ai pensé à voix haute. Mettez-en 5. 5 Direct. brioches? Bon, on est 5 dans le groupe. Et la fin là. Hein. Elle te met, les brioches sont comme ça. Elle vous les met. Ah, c'est de la grosse. Non, bah ouais, écoute. Ah, oui, comment? Ah, j'avais pas compris ça. Ouais. J'étais sur les chouquettes, moi. Pas de problème. Ah bah prends tout ce que tu veux. Eh, c'est la fête, c'est Solerne. Non, j'en prends une. vas-y. Une, ok. Très bien, ça fera une pièce de bronze, ma petite dame. C'est hyper cher. J'ai pas de piste de bronze, alors... Ah bah on peut peut-être s'arranger. Qu'est-ce que vous avez? Je vous la. Je vous Ah, rends- j'ai que des pièces d'or. Ah, vous avez que des pièces d'or sur vous? Une pièce d'or. Ah bah alors, bah donnez-moi votre pièce d'or, on va s'arranger. Faites-moi un exploit d'intelligence, s'il te plaît. Ouais, c'est de me... Elle cherche dans Excusez-moi, sa caisse. ça sent l'arnaque. Il a pas ses articles. J'en ai aucun. Chier. T'en as aucun? Et voilà ma petite dame. Bon, elle m'a eu, je suppose. Hop là. C'est bon pour moi. Bonne journée, profitez bien avec votre famille. C'est sûr que c'est des pièces, ça. C'est quoi peur? Ah oui, si je l'ai, je crois. Ouais, que c'est une monnaie de bronze qu'on utilise plus trop. Ah, donc je me suis bien fait. Des centimes quoi. Bonne journée, hein, profitez bien hein, et que Euh, Sol vous protège. En sortant, pendant qu'elle est en train de jubiler de Brûle la boulangerie. m'avoir arnaqué, Oui. là, je fais signe... J'imagine qu'il regarde dans ma direction. Ouais. attends. Je lui fais signe... viens faire un tour dehors. Il va dehors et vous le voyez, vous, du coup, qui sort, enfin, plus toi, Noltar et Ketios, mais il sort à une petite ruelle. Qu'est-ce que vous faites là? Mais ça va pas! Tiens, t'es ruelle et t'es parti faire quelque chose. Il a un grand sac qui vient d'une boutique du centre et il y a un joli signe dessus. Un signe d'un arbre qui est dessiné dessus. Ouais. Il a acheté quelque chose. Qu'est-ce que vous faites là? Mais ça va pas, non? Mais vous mettez en mal tout notre travail, surtout aujourd'hui. Si les gens apprennent que vous nous parlez, mais ça va pas, non? Bonjour, on se connaît pas. Bonjour. Mais vous êtes toujours de plus en plus grand, c'est fatigant. C'est qui, lui, encore? Un Raijin. Oh, je déteste... Pff, il crache par terre. Je déteste ça. C'est les trucs là, qui mangent les gens, ça. Pas du tout. Pas du tout, je mange rien du tout. Ah bon? Bah non. Moi, je dois confondre. Et toi, t'es quoi? T'es tout petit? Ah, je suis une sorte de gnome. C'est comme ça que vous dites. Tu connais ça là? Il y a des mondes dans le voile entièrement composés que de, Oh non, que que de gnomes. des Mais communes. vous les appelez lutins pour le coup. T'es un lutin? Ah oui, moi je préfère lutin, mais ces abrutis de mortels, ils nous appellent les gnomes. Et t'as jamais vu des comme moi? Mais ah non, mais en fait, il voit pas ta tête. Je vais lui montrer un petit peu. Oh, mais oui! Bonjour, enchanté. Il embrasse tes chaussures. Les serviteurs du dragon bleu!
On peut vous servir. On sait tout faire. On sait faire la boulangerie, on sait faire les travaux manuels, on sait réparer les planchers. Vous avez une maison, un manoir, un château? Pas encore. Ah, mais on pourrait peut-être s'arranger. Hop, 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 bougez pas. Il sort de son caleçon. Et hop là, truc. Vous voyez quand il ouvre son caleçon, il y a des petites araignées et des bestioles qui sortent. Il a un caleçon Athéna. Athéna, ouais. Ouais, c'est la mode, c'est la mode des lutins. Il sort son et puis il te sort un bout de papier avec son adresse dessus. Non mais ça peut servir. C'est vrai. Très bien. Vous merci. appelez, hein. Il sait très bien saboter les embarcations aussi. Oh. Mais je dis ça en souriant, tu sais. Non, mais voilà, non. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous venez foutre ici? Ouais, j'étais juste venu vous saluer. Bah, rien, mais vous êtes jamais là pour rien. Chaque fois que vous allez quelque part, il y a un problème. Je suis juste étonné de vous voir devenu boulanger ici. Je suis pas devenu boulanger, j'aide. Il faut. Écoutez, non mais elle est rigolote. Faut payer, faut payer. Moi j'ai une famille maintenant. J'ai prévenu, j'ai dit à usine et puis là il change. Ouais, enfin, peu importe. Non, je suis vraiment juste venu vous voir et je suis contente que vous soyez là. Moi aussi je suis content. Il l'attendait, mais Soyez prudents parce ceux que. qui savent pas, la usine est morte. Il est mort. C'est pour ça qu'il pleure. Mm. Pendant ce temps-là, les amis, vous êtes tous les deux en train de partir. Tu vas dans une direction Oui, particulière parce ou... que moi j'ai deux choses encore que je Oui, voudrais faire. dis-moi. J'ai besoin d'un manteau en fait, Oui. pour un peu recouvrir Ok. le reste de mon corps, mais un manteau assez ample pour les combats. Ok. J'ai besoin de ça et j'aimerais bien aller voir une diseuse de bonne aventure. Alors, le manteau, on jouera pas. Tu prends un truc correct, Bah ouais. très correct. Non, parce que je serais pas en mesure de reconnaître un truc très correct. D'accord. Ouais, mais je t'accompagne, donc je pourrais dire moi. Ouais, bon, bah alors, dans ce cas, je fais confiance à notre Ok, père bonne qui chance. m'indiquera la qualité. Ça sera 3 pièces d'or si tu veux un truc très bien. Putain. Ouais, bah non, je veux pas un truc très bien alors. Ah, un truc moins bien, Ouais. mais moyen, Ouais. 2 pièces d'or. Ouais, il est pété de thunes. Et Donc, c'est il lui vient qui vient. d'économiser il vient d'économiser 2 pièces d'or avec le truc et il râle encore. Mais regardez C'est pas comment vrai. il est celui-là. Et c'est lui le plus riche. Non, non, mais. Parce qu'il a gardé la bourse en plus tout à l'heure. Bah bien sûr. Oui, ah bah oui. Regarde, ça y est, il Pendant- tape dedans. Pendant qu'on y est dans ce C'est la magasin, mienne, Noltar, maintenant. t'as besoin de quelque chose ou pas? Après, moi je peux lui donner, mais les gars étaient non, pas forcément ça va à d'accord. peu près mes fringues. Ouais, Dans ce cas, non, je. très bien. J'aurais dû prendre La un- vlègue. Je surveille juste que. Il fasse que pas ce n'importe soit- quoi. Il va encore m'enfler. Non, c'est bon. Bon, Et puis tu vas aller voir une liste de bonne aventure. Ouais. Sur le chemin, vous allez passer devant une pièce de théâtre de rue qui est jouée comme ça dans la rue, qui raconte l'histoire de Saint Thomas le Lumineux qui a combattu le fléau, un dragon à cornes de feu. Et c'est hyper bien fait. Ils sont sur une estrade avec plein de beaux déguisements, etc., entourés de petites guirlandes. C'est trop bien, c'est trop beau. Bon, toi, ça te parle pas du tout, mais c'est trop beau. Et t'as mis un petit bout de temps à trouver. Mais ouais, t'as trouvé chez Baba Tata. Est-ce que tu le suis là-dedans? Non, je vais lui laisser. C'est un petit moment d'intimité. Je fais un tour de table parce que Béac va falloir qu'il retourne au travail. Est-ce que vous aurez besoin de faire quelque chose d'autre? Attention, il y a la soirée de ce soir. Bon, toi, t'as des fringues. T'as des belles fringues. Ouais, puis au pire, j'ai Moi la... aussi. avec Oui. la robe Toi, chaussée. t'as un beau truc Ouais. maintenant. Toi aussi. Mais Noltar aussi, il a des beaux vêtements. En vrai, c'est pas, ça va. bon, C'était. on- Oui, en vrai, c'était on- surtout on adressé est à prêt Kutios. pour Hein. ce soir, hein. Est-ce que vous avez besoin de faire d'autres emplettes, les amis, ou quelque chose d'autre? Non, Non, c'est bon pour spécialement. Nas, c'est bon pour, Ouais, c'est pour bon. Raito. Noltar aussi, on est C'est bon. bon. Kutios, tu rentres. Tout est noir à l'intérieur. Petite brume. Et il y a juste une petite table ronde avec une boule de cristal au milieu, des tarots, des cartes de tarot, des ossements et une vieille dame qui est adossée sur sa table, mais pas comme ça avec ses mains, mais vraiment avec les poignets comme ça. Entre. Ok, bah, je m'installe à la petite table alors, je passe une chaise. Elle te renifle. C'est comme ça que tu fais, n'est-ce pas? Je retire ma capuche cheminée. Tu es laid. Et tu empestes. Je le réponds pas parce qu'elle a raison. Mais je conteste pas non plus, tu vois. Tu es voyante, toi. Ah ouais? Je... Les voyants passent. Choisis ton destin. Et elle présente les osselets, les cartes ou la boule de cristal. Bah, je sors de ma sacoche une carte de tarot qui m'avait été donnée dans une taverne à une partie précédente. Tu lui tends? Et je la pose devant elle. Elle la renifle.
Elle prend ses cartes, les bat, mais avec une dextérité incroyable. En fait, t'as l'impression qu'elle fait de la fumée même, quand elle tire les cartes. Tire une carte. Ok, bah j'en prends une au hasard. Ah bon. Ah oui. Oui. Tu prends une carte, tu la retournes, il s'agit de la carte du Nadir. Une carte entièrement noire, avec un point blanc. Quand tu tires la carte du Nadir, sa boule de cristal, elle est entièrement recouverte à l'intérieur, enfin, dans ce qui semble être de l'eau, du vide, d'une brume noire. Et t'entends une voix. Oui, Putain, encore. il Non, s'agit de moi. c'était pas ça que j'étais venu chercher, merde. Rejoins-moi, Cutios. Ça s'arrête et là, tire une carte. J'en tire une très rapidement. En fait, quand tu la tires, t'as remarqué que c'est trop bizarre que tu l'avais pas tiré. Comme ça. Bah t'avais pas tiré de carte. Ah, juste avant. Bah Ok, non. C'était une sorte de rêve que... Ouais, sans doute. Ouais. Tu prends une carte. Il s'agit d'une carte qui représente un homme en armure, sur un cheval avec une prestance incroyable et une lance. Et il y a marqué le protecteur. Quelle est ta question? Je veux savoir où je dois aller pour trouver la paix. Elle retourne la carte pour te montrer. Tu es exactement là où tu dois être. Et ce soir, ton destin sera scellé. Et une proposition en découlera. Une proposition qui te permettra de trouver enfin ton foyer. Et il sera fini le temps pour toi du vagabondage. Nous sortons de la boutique. Et en fait, vous êtes en train de marcher, sans doute en train de rejoindre pour votre heure de rendez-vous la taverne. Quand tu aperçois de nouveau les femmes qui sont les sœurs, qui sont en procession, quelque chose te brûle dans ta poche. Ah! Apparemment une douleur hyper intense. Je fais pas comme ça. Non, tu fais... Ah, même pas. Et en fait, c'est la pierre du Nadir que tu as retrouvée dans le cryptex à l'intérieur de ta poche, qui s'est mise à s'embraser. Et par réflexe, t'as mis ta main dessus, tu vois, parce que ça t'a vraiment brûlé. Et t'as un flash, tout est entièrement noir. Il y a une lumière au bout, infime. Tellement légère qu'on l'aperçoit à peine, qui grandit d'un coup, qui explose, et qui laisse apparaître un visage gigantesque, et ce visage entier est composé d'étoiles, comme si le cosmos était venu jusqu'à toi. Je suis le Père. Et je viens vous chercher. Écran noir.